Revoir les bases sur les fonctions, donc ce sont des notions que vous devez maîtriser au niveau première et qui va vous permettre d'aborder plus sereinement du coup les chapitres que l'on va travailler. Alors j'ai réparti la vidéo en 3 points, on va revoir tout ce qui va être calcul d'image, ensuite on va revoir tout ce qui est tableau de variation et représentation graphique, et nous finirons par tableau de variation, retravailler comment on fait une lecture graphique, et si on a le courage, on ira un petit peu plus loin en faisant un tableau de variation en utilisant la calculatrice. Alors, on commence par le premier point, calcul d'image. Donc je vous ai mis ici une fonction, f de x égale 2x plus 3. Déjà, on va essayer de se rappeler de ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, c'est un programme de calcul qui va transformer un nombre en un autre nombre. Et ce nombre, en fait, qui va varier, puisque ce n'est jamais le même nombre de départ que l'on prend, on a tendance en mathématiques à le symboliser par la lettre x. Donc ici, dans l'expression, j'ai donc f de x égale 2x plus 3. Donc en fait, c'est mon programme de calcul qu'on appelle l'expression de la fonction. Ça veut dire que mon nombre, mon inconnu x, ici, je vais d'abord le multiplier par 2, puisque j'ai 2x, donc 2 fois x, et ensuite j'additionnerai 3. Donc comment on calcule rapidement des images pour notre niveau en première? Eh bien, imaginons, je vous demande de calculer la valeur de f de 2. Ça veut donc dire qu'à la place de x, je vais remplacer par la valeur 2. Et j'ai juste après à réaliser mon calcul. Donc ça va me faire le 2, je reprends l'expression de ma fonction. Ici, comme opération, comme je vous l'ai dit, on a une multiplication, donc 2 fois, et je vais remplacer par la valeur, ici qui est de 2, donc 2 fois 2, plus 3. Ensuite, ça c'est des calculs que l'on peut faire directement de tête. 2 fois 2, 4, plus 3, on obtient 7. On s'en fait un petit dernier rapidement pour que vous ayez bien l'esprit. Cette fois, je vais vous mettre un nombre négatif, mais le procédé est exactement le même. Imaginons on veut calculer f de moins 7. Et bien de la même manière, je vais faire, donc je reprends l'expression de la fonction, donc 2 multiplié par, alors là comme j'ai un nombre négatif, on va mettre des parenthèses, donc je multiplie par 7, et ensuite plus 3. Donc 2 fois 7, 14, donc 2 fois moins 7, moins 14, plus 3, on obtient 11. Comment on le lit en fait ce résultat? Eh bien ça signifie que lorsque x a pour valeur moins 7, la fonction est égale à 11. D'accord? C'est en gros, dans mon programme de calcul, je prends comme nombre de départ moins 7 et il va se transformer en 11. Je vous ai mis un deuxième exemple avec une fonction qui est un petit peu plus complexe au premier abord, mais le système est exactement le même. C'est une fonction du second degré, puisque c'est le thème que l'on va aborder en première. Alors pourquoi second degré? Puisque j'ai des x au carré, tout simplement. Donc g de x égale 4x au carré plus 7x moins 100. Imaginons, on veut calculer g de 3. Et bien pareil que tout à l'heure, je vais remplacer x par la valeur 3 et puis je vais faire le calcul. Donc là peut-être qu'il vous faudra une calculatrice. Donc ça va faire 4 multiplié par, donc à la place de x, je mets sa valeur, 3. On n'oublie pas, attention, il est au carré, donc 3 au carré, plus 7 multiplié par 3 moins 100. Et ensuite, soit vous utilisez votre cerveau, soit vous utilisez la calculatrice. Donc 3 au carré, c'est comme si on faisait 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 4, 36. 7 fois 3, 21. 36 plus 21, 57. Et moins 100, on a du coup 43. Ou alors vous le faites à la calculatrice, les loulous, ça change rien. Je vais faire pareil avec un nombre négatif, juste pour voir comment on procède. Donc on va prendre par exemple moins 2. Donc on y va, je vais simplement remplacer x par la valeur de moins 2. Ça va nous donner 4 fois, alors comme c'est un nombre négatif,
On n'oublie pas de positionner les parenthèses. Moins 2 qui est au carré, d'accord? Plus 7 fois, on ouvre la parenthèse, moins 2. Et on finit par moins 100. Alors on peut le faire de tête, là je vais le faire à la calculatrice juste pour que vous vous rappeliez comment on fait le carré sur votre calculatrice. Donc 4 fois, j'ouvre ma parenthèse, moins 2. Donc la touche carré, elle est ici, c'est le x2. Plus 7 fois, j'ouvre ma parenthèse, moins 2. Moins 100. Vous voyez que je mets bien les parenthèses sur ma calculatrice. Hein. L'idée, c'est vraiment de les mettre au bon endroit pour ne pas se tromper. Et on obtient donc moins 98. On passe au deuxième point, à savoir tableau de valeurs et représentation graphique. Donc, je vous ai mis une fonction pareille du second degré avec quelques petites informations. On va essayer de retravailler aussi un petit peu les notations mathématiques et voir un petit peu à quoi tout ça correspond. On a f de x qui est égal à 0,2x au carré plus 2x plus 8. Et on me dit que x, alors ce symbole-là, je vous rappelle, ça veut dire appartient. Donc ici, x appartient à l'intervalle moins 10, 10. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'intervalle de définition, si vous vous rappelez. Eh bien, cela signifie que moins 10, ça sera la valeur de x min, et 10, ce sera la valeur de x max. Il est important de cadrer votre fonction puisque comme x est une variable, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Et lorsque l'on fait un tableau de valeurs, justement, l'idée, ça va être de canaliser un petit peu notre fonction, de la borner, parce que sinon, vous allez faire une infinité de calculs et ça n'a aucun intérêt. Donc, comment on remplit ce tableau? Déjà, dans ma première ligne, je mettrai toutes les valeurs de x. Et dans la deuxième ligne, eh bien, je mettrai les valeurs de la fonction. Je mets donc f de x. Alors là, je mets f puisqu'elle s'appelle f de x. Si c'était g, j'aurais dit g de x. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais attention à la notation de ma fonction. Comment est-ce qu'elle est nommée? C'est pas tout le temps f de x. Ça peut être g de x, h de x, etc. Mes premières valeurs, eh ben, je sais que mon tableau, il doit démarrer à moins 10, comme c'est indiqué. Donc, je vais écrire moins 10. Et il finit à 10, puisque x max égale 10. Ensuite, et là, j'ai besoin de savoir un petit peu comment fonctionne le x. Je vais de combien en combien. Et pour ça, j'avais une information que je ne vous avais pas encore parlé. On m'a donné aussi qu'on avait un pas de 2. Alors, le pas de 2, qu'est-ce que ça signifie? Le pas, en fait, c'est la variation de x. Donc ici, x, il varie de 2 en 2. Donc à chaque fois, je vais mettre plus 2, plus 2, plus 2. Donc je vais avoir après moins 10, on va avoir moins 8 du coup. Ensuite, moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6 et 8. Deux possibilités pour faire un tableau de valeurs. Soit je fais comme précédemment et je fais tous les calculs en remplaçant dans l'expression de ma fonction x par les différentes valeurs. Par exemple, pour ma première case, il faudrait que je remplace x par moins 10. Je calcule du coup f de moins 10. Je devrais donc faire 0,2 fois entre parenthèses moins 10 au carré, plus 2 fois entre parenthèses moins 10, plus 8. J'obtiendrai un résultat et je pourrais l'indiquer. Mais vous voyez qu'il y a quand même énormément de calculs à faire, donc on va pouvoir utiliser une fonctionnalité de votre calculatrice. Dans le menu, vous allez aller dans votre menu de votre calculatrice qui va être table. Alors, ce n'est pas tableur, hein, on fait bien la distinction. Donc, vous allez aller dans le menu table. Vous n'avez pas forcément la même interface que moi, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Ici, alors j'avais déjà commencé à préparer, voilà. Dans Y1, je vais écrire l'expression de ma fonction, c'est-à-dire 0,2x au carré plus 2x plus 8. Donc 0,2. Je rappelle, c'est la touche ici pour pouvoir mettre la variable x, donc x au carré, plus 2x plus 8. Et je n'oublie pas, je valide. Ensuite, je vais devoir paramétrer mon tableau. Je sais qu'il commence à moins 10, qu'il s'arrête à 10 pour x et que je vais de 2 en 2.
Je vais donc aller dans l'onglet qui s'appelle Set, pour setting en fait, paramétrage, c'est de l'anglais. Donc je l'active en faisant la touche F5, vous voyez, c'est juste en dessous. Start, vous voyez, c'est écrit réglage pour X, donc c'est que les valeurs de X que je vais travailler ici. Donc start, début, je vais mettre -10 puisque je commence à -10, je valide. End, la fin de mon tableau, c'est X égale 10. Hop. Et step, en fait, en anglais, ça veut dire pas. Peut-être que votre calculatrice, elle est en français. Du coup, vous aurez les mots en français, mais si c'est en anglais, faut se rappeler que step, ça signifie pas. Moi, j'ai une variation de 2. Je valide. Et ensuite, pour afficher mon tableur, je vais sélectionner l'onglet table, qui est la touche F6. Et vous voyez, là, j'ai juste à recopier toutes les valeurs. Donc, je remarque que quand x égale -10, y égale 8. On est sur quelque chose d'assez basique, on l'a déjà vu, les loulous. Donc, quand on a -8, on a 4,8. Ensuite, on a pour -6, 3,2. Pour -4, 3,2. Bon, je pense qu'il doit nous arrondir, c'est bizarre. Tant pis. Pour -2, on a... Alors, attendez, je vais juste vérifier si j'ai bien écrit la fonction. Oui, alors... Bon, il faudra que je revérifie ça. Excusez-moi. Pour -2, on a... 4,8. Pour 0, nous avons 8. Pour 2, nous avons 12,8. On va continuer. Hop, pour 4, on va avoir 19. Alors, 19,2. Pour 6, c'est 27,2. Pour 8, on a 36,8 et on finit avec 48. Ce qui va être intéressant dans ce tableau de valeurs, ça va être de récupérer le maximum et le minimum de la fonction. Donc le minimum, je vais prendre la plus petite valeur, donc ici c'est 3,2, et le maximum, je vais prendre sa plus grande valeur, c'est-à-dire 4,8. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir écrire les valeurs de Ymin et Ymax. Donc, hop, Ymin, on a donc 3,2. Et pour Ymax, nous avons 48. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de trop complexe, il suffit simplement de maîtriser en fait la calculatrice, sachant bien évidemment que vous avez votre outil, fichier TIS où tout est répertorié, d'accord? Donc si vous avez un doute, si vous ne savez plus comment faire pour utiliser votre calculatrice, vous vous reportez sur votre fichier TIS qui est en couleur, vous mettez sur la page fonction et puis là vous aurez toutes vos informations. On passe du coup au tableau de variation, la dernière partie qui va nous intéresser, qui est peut-être la plus complexe pour vous. Alors je suis partie déjà sur une fonction basique, toute simple, avant de... Je crois que j'ai oublié quelque chose, excusez-moi, avant de faire la représentation, le tableau de variation, il y avait aussi ce qu'on appelait la représentation graphique. Donc comment on réalise une représentation graphique? Premièrement, on va essayer de se rappeler. Un graphique, on a deux axes. Sur cet axe-là, on l'appelle l'axe des abscisses, on met les valeurs de x. Et sur l'axe ici vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées, ça correspond aux valeurs de y ou de f, les valeurs de la fonction. Le graphique en général, on le fait à la calculatrice. Vous allez dans le menu graphe de votre calculatrice. Vous vérifiez l'expression de votre fonction, si celle-ci est la bonne expression, d'accord? Avant de la dessiner, cette fonction, vous allez paramétrer votre fonction, puisque vous avez xmin qui est à -10, xmax qui est à 10, et on a récupéré les valeurs de ymin et ymax. Pour paramétrer la fenêtre d'affichage, fenêtre en anglais ça se dit window, il est en jaune, donc je vais faire Shift F3. Pour xmin, je vais mettre la valeur qui est indiquée, -10, xmax ici
c'est 10. On descend. Y min, c'est 3,2. Et Y max, c'est 48. Ensuite, je vais représenter ma fonction. C'est l'onglet Draw, qui veut dire dessiner en anglais. Je l'active en appuyant sur F6. Et vous avez ici votre fonction. Donc, on la représente généralement à main levée, sauf, bien sûr, vous faites vos axes à la règle, hein, mais pas non plus des cingouins. Et je vais noter cette fonction. C'est une courbe, donc je vais faire un C majuscule. Et en indice, je vais indiquer le nom de la fonction. Ici, elle s'appelle f, donc je vais mettre f, CF. Ok, maintenant on peut passer au tableau de variation. Alors, je vous ai représenté une fonction. Pour l'instant, le repère, il n'est pas à noter, on va la noter ensemble. Première chose, quand j'ai un graphique, je positionne les valeurs pour x, je représente, et y. On va imaginer qu'on va de 1 en 1 en graduation, d'accord? Donc 1, 2, 3, etc. Et là, vous avez compris aussi, 1, 2, 3. Pareil pour le négatif, hein, ça ferait moins 1, moins 2, moins 3. Un tableau de variation, comment on le construit? Ben, la première chose, c'est qu'on va déjà travailler la première colonne. Dans ma première ligne, je mettrai les valeurs de x. Et dans la deuxième ligne, je mettrai les variations de la fonction. F de x, ici, on va supposer qu'elle s'appelle f. Maintenant, ma première fonction, cette fonction, pardon, je vois qu'elle a plusieurs variations. Elle diminue, elle augmente et elle rediminue. Alors je vous rappelle que les termes qu'on utilise quand une fonction diminue, on dit qu'elle est décroissante. Ensuite, elle va être croissante, puis décroissante. Je vais la couper en fait en différentes parties pour bien marquer les variations de cette fonction. Donc j'ai une première partie qui va être ici, quand elle est décroissante. Ensuite, elle va changer de variation à ce niveau-là. Hop, donc ce sera ma deuxième partie. Puis vous voyez bien ici qu'elle est tout le temps décroissante, donc c'est ma troisième partie. Pour remplir votre tableau maintenant, je vais travailler partie par partie. Dans ma première partie, déjà la valeur de x, on démarre à combien? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc je vais indiquer ma première partie, elle démarre pour x égale moins 5. Et elle s'arrête pour quelle valeur de x? Elle s'arrête pour moins 1, moins 2, pour moins 3. Moins 3. Dans cette partie-là, ma fonction elle est décroissante. Je vais donc symboliser ça par une flèche qui descend. Ensuite, je vais indiquer ici les valeurs de la fonction. Bien, quand x égale moins 5, combien vaut ma fonction? Donc je me positionne à moins 5 et je vais lire en ordonnée sa valeur. Ici, elle vaut 3. Donc j'indique 3. Ensuite, quand x égale moins 3, donc quand je suis ici, combien vaut ma fonction? Donc je me positionne sur l'axe des ordonnées et je trouve moins 1. On passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, elle débute pour x égale moins 3 et elle s'arrête ici. À cet endroit-là, x il vaut 0. Donc je vais indiquer 0. Dans cette partie-là, la fonction elle est croissante. Je vais donc faire une flèche qui monte. Maintenant, la valeur pour x égale 0. Eh bien, lorsque je suis ici à la fin de ma partie, je vais regarder combien vaut ma fonction en ordonnée. Donc 1, 2, 3, 4. Elle vaut donc 4. On continue pour la dernière partie. On voit qu'elle s'arrête ici. Donc on va déterminer pour quelle valeur de x elle s'arrête. En gros, c'est x min et x max. Je pense que vous avez bien compris. Début, moins 5 x min. Et puis là, je vais rechoper du coup x max. Donc 3, 4, 5... Alors attendez, pardon. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais positionner le 8. Cette fonction-là, là, dans la dernière partie, elle est décroissante. Donc on fait une flèche qui descend. Et je mets la valeur de la fonction à cet endroit-là, du coup, qui va de moins 3. Une fois que j'ai fait mon tableau de variation, je prends un petit peu de recul pour vérifier si mes valeurs elles sont cohérentes. Eh bien, pour passer de moins 3 à moins 1, on est bien d'accord que l'on diminue. On est bien sur un décompte qui est décroissant. Donc là, je ne me suis pas trompée.
Pareil là, pour passer de 1 à 4, je suis bien sur une augmentation, je suis sur quelque chose qui croît, donc croissant, ça fonctionne. Et pour passer de 4 à moins 3, je suis bien sur un décompte qui est décroissant. Je vous propose de faire le même travail de tableau de variation, cette fois pour la fonction qu'on avait travaillée précédemment. Donc on a déjà la représentation graphique, c'est juste en fait revoir ensemble comment récupérer des coordonnées sur une calculatrice, parce que c'est vrai que vous avez peut-être oublié. Donc j'ai oublié de redessiner le tableau, donc on va représenter rapidement le tableau de variation. Première chose que je vais faire, c'est mettre la valeur de x. Il n'est pas très beau, mais x c'est pas grave. Et la valeur de f de x, puisque ici on a f de x. Je remarque que x min c'est moins 10 et x max c'est 10. Donc mon tableau il va démarrer à moins 10 et il finira à 10. Maintenant je vais regarder ici. Puisque je l'ai déjà représenté la fonction. Sur ma calculatrice, je constate que d'abord ma fonction, elle diminue, puis ensuite elle augmente. Donc visuellement, on va avoir une fonction qui est d'abord décroissante, donc je vais faire une flèche qui descend, puis elle sera croissante. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je vais devoir déterminer ce qu'on appelle un minimum. Deux possibilités. Soit je vais utiliser le curseur de ma calculatrice. Donc c'est la fonctionnalité trace. Elle est en jaune, donc je fais Shift F1. Et je déplace mon curseur à l'endroit qui va m'intéresser pour récupérer les coordonnées. Ça peut manquer de précision. Du coup, il y a une autre solution qui va être Gsolved. En fait, ça veut dire résoudre en anglais. Donc je l'active, il est en jaune en faisant Shift F5. Et maintenant, je vais réfléchir. Et bien là, dans mon tableau de variation, je cherche un minimum. Donc, je vais sélectionner l'onglet min pour minimum, c'est-à-dire F3. Et je trouve x égale moins 5 et y égale 3. Je peux donc compléter mon tableau de variation. Hop, donc j'ai 3 et ici, j'ai moins 5. Maintenant, pour trouver les valeurs de moins 10 et 10, soit hop, j'ai fait mon tableau de variation et je peux récupérer les valeurs, ou alors je peux aussi utiliser la calculatrice. Donc je retourne dans Gsolved, pas du tout d'ailleurs, je vais prendre l'onglet trace, le curseur, excusez-moi. Donc j'active mon curseur, Shift F1. Je veux la valeur de la fonction quand x égale moins 10. Et bien je vais me déplacer jusqu'à ce que x égale moins 10. On lit en bas de l'écran les coordonnées. Donc je vais y aller avec le clavier, ça sera plus rapide parce que j'ai pas pris un incrément très intéressant. Alors là, l'idée, c'est vraiment de tomber et de trouver pile 10. On est bien moins de 10, hein, d'accord? On essaie d'être le plus précis possible. Et là, quand x égale moins 10, eh bien nous trouvons 8. Je peux donc écrire, hop, dans mon tableau de variation, je démarre à 8. Maintenant, je veux la valeur de la fonction quand x égale 10. Eh bien, on fait chemin arrière et on va se positionner pour x égale 10. Tac, 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 tac. Et voilà, et je trouve 48. Donc, on va mettre 48. Alors maintenant, comme la dernière fois, je prends un peu de recul et je vérifie si mes valeurs elles sont cohérentes. Et bien pour passer de 8 à moins 5, on est d'accord, on décroît, donc c'est bon. Et pour passer de moins 5 à 48, on est bien sur une croissance. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de revoir un petit peu et de réactiver vos connaissances de seconde.